Welcome to the 8 p.m. Bilingual Primetime News on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, the headlines. Cameroon is buzzing with high-stakes action today, April 23, 2026, as it hosts the 15th edition of Obangame Express, a massive multinational maritime exercise uniting Gulf of Guinea nations and global partners in a bold stand against regional threats. The stories in full and more will be yours right ahead. Welcome to the 8 p.m. Bilingual Primetime News on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, we'll dive into the full stories on tonight's edition, and it will be in the French language with Leila Renganzou. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Sec. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir, et merci d'être avec nous 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Le Cameroun accueille depuis ce 23 avril 2026 la 15e édition de l'exercice Obangame Express, une opération internationale de sécurisation du golfe de Guinée qui intervient dans un contexte international de plus en plus exigeant. L'exercice se déroulera jusqu'au 30 avril prochain. Orient Danquin pour plus de détails. L'impact qu'on peut avoir de l'implémentation de certaines conventions internationales au niveau des différents maillons de la chaîne, en commençant par les communautés, les entreprises forestières elles-mêmes qui sont des... C'est parti pour une semaine d'exercice en mer. Le Cameroun abrite depuis ce 23 avril 2026 la 15e édition de l'exercice Obangame Express. Une opération maritime d'envergure qui réunit plusieurs pays du Golfe de Guinée et partenaires internationaux. Au cours de la cérémonie, du matériel militaire américain a été présenté par la Marine des États-Unis, illustrant la dimension internationale de l'exercice. Objectif, renforcer la coopération et améliorer la lutte contre les menaces en mer, notamment la piraterie et les trafics illicites. L'exercice Obangame Express s'est imposé comme un cadre opérationnel de référence au service du renforcement des capacités des marines du Golfe de Guinée, de l'amélioration de leur interopérabilité et de la consolidation d'une coopération maritime fondée sur la confiance, la complémentarité et la solidarité. Sa légitimité et son orientation stratégique s'accordent parfaitement avec les objectifs de l'architecture de Yaoundé, issus du sommet des chefs d'État du Golfe de Guinée de 2013. Ce rendez-vous historique a posé les jalons d'une gouvernance maritime intégrée à l'échelle régionale à travers la signature d'un mémorandum d'entente structurant, l'adoption d'un code de conduite contre les activités illicites en mer et la mise en place du Centre interrégional de coordination, véritable pilier de coordination stratégique basé à Yaoundé. Dans un contexte international marqué par des tensions sur les routes maritimes, le Golfe de Guinée reste une zone stratégique pour le commerce mondial. L'édition 2026 de cet exercice intervient dans un contexte international en profonde mutation. D'une part, l'intensification des échanges commerciaux soutenus par la croissance économique mondiale confère aux espaces maritimes une importance accrue dans les chaînes d'approvisionnement stratégiques. D'autre part, les tensions observées dans certaines zones névralgiques, notamment en mer Rouge et dans le Golfe Persique, reconfigurent les flux maritimes et accentuent les exigences en matière de sûreté des routes maritimes. Dans ce contexte global exigeant, le Golfe de Guinée, carrefour stratégique pour le commerce international, doit impérativement demeurer un espace de stabilité, de sécurité et de prospérité partagée.
Cette 15e édition se distingue également par l'implication du Cameroun dans la planification de l'exercice, une première depuis sa création. L'opération se déroule jusqu'au 30 avril prochain avec des simulations en mer et des échanges entre forces navales. Objectif final, sécuriser durablement les espaces maritimes du Golfe de Guinée et renforcer la coopération entre États. And in line with this high-stakes action that has taken place today in the economic capital city of Cameroon, Douala, the Obangame Express. And I invite you to listen to the head of the American delegation. It's an honor to stand before you today in Douala as we inaugurate the start of Obangame Express. I want to extend my deepest gratitude to our host and the nation of Cameroon for their gracious hospitality and leadership. There is a special significance to our gathering here today, as mentioned. This marks the 15th iteration of Obangame Express, and it feels fitting that we have returned to where it all began 15 years ago. The very first Obangame Express was held here in Cameroon, and coming back for this 15th anniversary is a powerful symbol that demonstrates our shared values of maritime security. John Robinson, U.S. Charge d'Affaires, sir, thank you, your team, you and your team for their hard work, the groundwork that your team has laid for U.S.-Cameroon relations has been imperative to the success of Obangame Express. Et un atelier national de restitution, d'analyse et de planification des actions citées sur la flore au Cameroun s'est ouvert ce 23 avril 2026 à Yaoundé, la capitale politique. Durant les 2 jours que durera le dit atelier, on aura entre autres articulations les résultats du projet RESAC, la délimitation du genre des espèces guiboutia et pour finir, on évaluera les priorités stratégiques de 2026 à 2028. Quelques intervenants s'expriment au micro de Thierry Onde et Inès Pangan. Les principaux impacts qu'on peut avoir de l'implémentation de certaines conventions internationales au niveau des différents maillons de la chaîne, en commençant par les communautés, les entreprises forestières elles-mêmes qui sont des acteurs industriels et du secteur privé qui recherchent davantage un peu des avantages économiques par rapport à leur activité et l'administration qui doit s'assurer que l'État respecte ses engagements vis-à-vis de ces conventions internationales. Donc c'est une étude qui fait une analyse globale de la situation pour pouvoir savoir sur quel maillon, à quel niveau il faut agir pour garantir que tous les acteurs s'en sortent gagnant-gagnant, que les acteurs privés puissent bien gagner de leur activité, les communautés à la base puissent continuer à profiter des ressources. À l'issue de cette restitution, ce que nous disons déjà à ce niveau, c'est que là, on présente des résultats et ce qui est important, c'est de s'assurer que ce qu'ils ont obtenu comme résultat est validé par les acteurs de terrain. Donc je préfère à ce niveau ne pas donner de chiffres parce que justement on est en train de se discuter encore ces chiffres pour garantir que l'administration forestière est d'accord que le résultat, les chiffres qu'ils donnent en termes par exemple de dépassement de quotas ou bien en termes d'impact financier. On a les représentants des industries forestières qui sont là. Eux aussi doivent valider que l'impact financier qui est mentionné est effectivement ce qu'eux ils ressentent sur le terrain. Et on a également des représentants des forêts communautaires aussi qui doivent pouvoir valider ces informations. Et c'est pour ça que l'atelier a un double objectif, restitution et validation de ces résultats. Even in upscale Bononjo, where 79% report reliable weekly waste collection, locals finger point amid litter piles at clean spots like the Place du Gouvernement at Bononjo. Some blame authorities for irregular pickups, while others admit population habits fuel the fire, tossing trash despite bins and warnings as health risks like cholera mount. Details in the following report. Plusieurs millions de cas chaque année et encore plus de 1000 décès enregistrés en 2025. Au Cameroun, le paludisme reste un problème majeur de santé publique.
À la veille de la journée. Et nous poursuivons ce journal en parlant santé à la veille de la journée mondiale de la lutte contre le paludisme commémorée le 25 avril. Le Cameroun est en pleine semaine dédiée à cette maladie. Malgré des progrès enregistrés, le paludisme continue de faire de nombreuses victimes. C'est un constat d'Oriane Danquin. Plusieurs millions de cas chaque année, encore plus de 1000 décès enregistrés en 2025. Au Cameroun, le paludisme reste un problème majeur de santé publique. À la veille de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée le 25 avril, le pays intensifie les actions de sensibilisation dans le cadre de la semaine du paludisme. Entre janvier et septembre 2025, plus de 2 millions de cas ont déjà été recensés dans les formations sanitaires. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes figurent parmi les plus vulnérables. Une situation favorisée par l'insalubrité, les eaux stagnantes et une prévention encore insuffisante. Pourtant, des moyens existent. Moustiquaires imprégnés, assainissement du cadre de vie, recours rapide aux soins. Ces dernières années, des progrès sont toutefois enregistrés. Le nombre de décès a reculé, passant de plus de 2000 en 2024 à environ 1260 en 2025. Une évolution encourageante, mais qui ne doit pas masquer la persistance de la maladie. Le paludisme demeure l'une des premières causes de consultation et d'hospitalisation au Cameroun. Pour les ménages, c'est un fardeau à la fois sanitaire et économique. Et malgré les campagnes de sensibilisation, les réflexes de prévention ne sont pas toujours adoptés. Dans un pays parmi les plus touchés, la lutte contre le paludisme reste un défi quotidien. À l'occasion de cette semaine dédiée, les acteurs de santé appellent à une mobilisation accrue pour freiner durablement la maladie. Et les chiffres du VIH-Sida sont en baisse au Cameroun. L'incidence chez les jeunes de 15 à 49 ans est de 0,15% en 2025. Le Comité national de lutte contre le sida se félicite mais souhaite atteindre l'objectif de l'élimination de la pathologie à l'horizon 2030. La première réunion statutaire du dit comité a eu lieu il y a quelques heures seulement à Yaoundé. Inès Pangan. Le général de division, Camille Kwa Atenga, entre dans l'éternité. Selon les résultats de la deuxième enquête nationale d'évaluation de l'impact du VIH sur la population, rendue publique en février 2026 et réalisée entre septembre 2024 et janvier 2025, l'incidence annuelle du VIH est de 0,15% chez les personnes âgées de 15 à 49 ans. Le chiffre marque une amélioration par rapport à 2017 où l'incidence était évaluée à 0,24%. Des statistiques, fruits des actions de sensibilisation et de plaidoyer menées au Cameroun. Nous avons également élaboré. Selon les résultats de la deuxième enquête nationale d'évaluation de l'impact du VIH sur la population, rendue publique en février 2026 et réalisée entre septembre 2024 et janvier 2025, l'incidence annuelle du VIH est de 0,15% chez les personnes âgées de 15 à 49 ans. Le chiffre marque une amélioration par rapport à 2017 où l'incidence était évaluée à 0,24%. Des statistiques, fruits des actions de sensibilisation et de plaidoyer menées au Cameroun. Nous avons également élaboré un plan de mitigation qui a quand même permis à l'État de mobiliser environ 30,6 milliards de francs CFA pour combler également le gap laissé par le retrait de certains financements sur le plan extérieur. On a lancé l'algorithme 3 tests. Ça nous donne des résultats parce que lorsque vous êtes un pays à faible contamination, il va falloir aller être beaucoup plus précis dans le diagnostic. Pour l'avenir, le Comité national de lutte contre le sida prévoit un renforcement des efforts déjà consentis pour atteindre l'objectif de l'élimination du VIH-Sida à l'horizon 2030. Nous avons d'autres stratégies innovantes comme l'autotest que l'OMS a permis que nous ayons, comme le lancement, n'est-ce pas, de la trithérapie, la PrEP pour prévenir
la contamination, on a injectable, c'est-à-dire pour 2 mois, pour 6 mois. Nous allons l'implémenter également. Ça devrait pouvoir, n'est-ce pas, permettre de réduire la contamination. Bilan de l'année écoulée et perspectives pour 2026 au centre de la première réunion statutaire du Comité national de lutte contre le sida ce 22 avril 2026 à Yaoundé. Residents divide views on Douala's trash wars. Some blame authorities for irregular pickups while others admit population's habit fuels the fire, tossing trash despite bins and warnings as health risk like cholera mounts. Details in the following report. In the heart of Bononjo, where the Place du Gouvernement stands as a symbol of urban pride, with its manicured lawns and pristine walkways, a pile of discarded plastic bags and food wrappers mars the scene. This isn't an isolated eyesore. It's a snapshot of Douala's ongoing battle against insalubrity, where determined efforts by local authorities clash with residents' habits of littering even in spotless public spaces. Yet, many Douala residents point fingers both ways. On dirait que les institutions ont abandonné le travail d'assainissement, la population a abandonné à elle-même. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des maladies telles que le rhume. The institutions have abandoned their sanitation work. The population is left to fend for itself, which is why it's dirty everywhere. And we're getting sick because of the pollution, dust and filth. We hope the authorities will become aware and take action. Profond et alarmant. Donc nous attirons leur attention pour que la population puisse vivre sainement. Voilà. C'est dû au fait des usagers qui jettent les ordures partout dans l'environnement, partout. Et cela nuit gravement à... Users who litter garbage everywhere harm the environment. If everyone could be responsible, or if institutions set rules to place trash bins so that people adhere to them, it could prevent all this trash. Éviter tout cela. Et le ramassage aussi des ordures par ISACAM régulièrement pourrait éviter cela. Comme le Cameroun avait 2 grandes métropoles, jonché de tas d'ordures de part et d'autre, c'est quand même incompréhensible parce qu'on se dit, c'est vrai quand même. It's incomprehensible that there are trash piles everywhere. It's true that cleanliness is first and foremost the matter of self-discipline, because it starts with oneself before thinking about the authorities, who should take their responsibilities in hand. Everyone around them must ensure cleanliness. Qui devrait s'en occuper. C'est vrai que c'est une question première qui incombe à ceux qui nous dirigent, mais déjà soi-même, il faudrait que chacun autour de lui-même essaie de faire déjà la propriété. However, data underscores the divide, because the Littoral Region's Hygiene Report for Q1 2026 shows a 15% drop in illegal dump sites citywide, thanks to fines up to 50,000 francs CFA and community cleanup mandates. However, hotspots like markets and parks report 30% more litter incidents, often traced to pedestrians ignoring bins just meters away. Health experts warn of ripple effects. Cholera cases spiked 20% last rainy season, linked to clogged drains from roadside waste. This mind-searching paradox raises tough questions. Is insalubrity a failure of infrastructure or a mindset issue? As Douala swells toward 5 million residents by 2030, the Place du Gouvernement littered corner isn't just ugly, it's a call to action. Will residents embrace their role, or will good intentions drown in trash? The next sweep is tomorrow. The real test is what happens after. Nécrologie. Le général de division Camille Kwa Atenga a entamé ce jour son voyage pour l'éternité.
Membres du gouvernement, de l'armée camerounaise, familles et connaissances ont assisté ce jour à l'hôpital général de Yaoundé à la cérémonie de levée de corps. Inès Pangan et Thierry Hond. Le général de division, Camille Kwa Atenga, entre dans l'éternité. Les membres de sa famille, ses collègues de l'armée camerounaise, les membres du gouvernement et autres connaissances peuvent s'appuyer sur le Christ pour garder l'espérance que la mort n'est pas la fin de son parcours. Il vient d'entreprendre son voyage pour l'éternité. Ce départ est certes douloureux. Mais comme nous le dit Saint Paul, il ne faut pas que nous soyons abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Nous savons qu'avec Jésus à nos côtés et aux côtés de ceux qui meurent, la mort n'a plus le dernier mot. Ce 23 avril, la mise en bière et la levée de corps se fait à l'hôpital général de Yaoundé, suivie d'une messe à la basilique de Mvolié. Demain, 24 avril, ce sera les hommages militaires en l'honneur du défunt. Et le samedi 25 avril, la dépouille sera transférée à Okola pour les cérémonies traditionnelles avant l'inhumation dans l'intimité familiale. En rappel, le général de division Camille Kwa Atenga est décédé le 10 mars 2026 à l'âge de 86 ans des suites d'une maladie au centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Ancien officier supérieur des forces armées camerounaises, il s'était également illustré dans le domaine littéraire, notamment avec le roman « L'enfant de la révolte de Muette ». Après ses études primaires et secondaires, il intègre en 1961 l'école militaire interarmée Promotion Réunification qui forme les premières générations d'officiers du Cameroun indépendants. Au fil de sa carrière, il occupe plusieurs postes de commandement au sein de l'armée. Il est successivement chef de section, commandant de compagnie, puis commandant de bataillon à Boya. En 2001, il est élevé au grade de général, consacrant ainsi plusieurs décennies de service dans les forces armées camerounaises. Et puis en sport, le Cameroun est depuis cet après-midi la capitale africaine de la gymnastique artistique. C'est à la faveur des championnats d'Afrique de cette discipline qui se déroule au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. 14 pays africains prennent part à cette compétition qui se déroule en présence du président de la Fédération internationale de gymnastique artistique. La cérémonie d'ouverture de ce jeudi était présidée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Plus de détails avec Makeda Lidino-Chom et Thierry Hond à Yaoundé. C'est ici au Palais polyvalent des sports de Yaoundé que se déroule depuis ce jeudi 23 avril les 19e championnats d'Afrique de gymnastique artistique junior et senior. La cérémonie d'ouverture, marquée par le défilé des différentes délégations, a permis au ministre des Sports et de l'Éducation physique de donner quelques recommandations aux athlètes. À vous, chers athlètes, sachez que vous êtes les porteurs d'excellence de vos nations respectives. Par votre discipline, vos talents, le niveau que vous dans l'action, vous incarnez l'avenir de la gymnastique en main. Que vos prestations soient à la hauteur des ambitions de notre continent, nourries en matière sportive pour sagesse. Nous n'attendons de vous autre chose que de rêve. Des recommandations bien reçues par ces athlètes qui s'engagent à respecter les lois et règlements de ces championnats d'Afrique de gymnastique artistique. Je promets que nous prendrons part à cette 19e édition du championnat d'Afrique de gymnastique artistique junior et senior en respectant et suivant les règles dans un esprit de fair play, d'inclusion et d'égalité. Ensemble, nous sommes solidaires et nous nous engageons pour un sport sans dopage, sans tricherie et sans aucune forme de discrimination. 14 pays africains prennent part à cette compétition, parmi lesquels le Cameroun, l'Algérie, l'Égypte et autres Nigeria. Notons que ces championnats d'Afrique de gymnastique artistique, qui se déroulent en présence du président de la Fédération internationale de gymnastique artistique,
sont qualificatifs pour les prochains championnats du monde prévus du 17 au 25 octobre 2026 à Rotterdam, aux Pays-Bas. Et la salle de conférence du Comité national olympique et sportif du Cameroun à Yaoundé abrite depuis mercredi un séminaire de formation des femmes reporters sportives et étudiantes en journalisme. Cette formation vise à... Alors si on peut avoir les images au moment où nous lisons cette brève, cette formation, je le disais, vise à outiller les participantes venues des régions du centre, littoral et sud-ouest sur les règlements de l'athlétisme d'une part et sur les techniques de couverture des compétitions d'athlétisme d'autre part. Les travaux organisés par l'association Sport et Développement fondée par l'UZ de René Toby se tiennent en prélude à la 9e édition de la course féminine de Yaoundé prévue dimanche prochain. Démarré hier, ce séminaire s'achève ce vendredi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci pour les images. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain lorsqu'il sera 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Asek. Good night to you, Leila and Bonzo. Good night to everyone. Thanks for watching. See you again tomorrow for more news and fresh updates. Good night.